Alors aujourd'hui, Fabrice, j'aimerais beaucoup qu'on parle un petit peu des pléonasmes. Ça, c'est quand on dit 2 fois la même chose, le pléonasme ? Exactement. Le mot pléonasme vient du grec et ça veut dire excès, surcharge. En gros, c'est le fait d'être lourd, quoi. Le fait d'en rajouter. Pourquoi vous me regardez ? Ah bah pas du tout. Alors je regardais mes notes. Ouais, je savais plus si c'était du grec ou du latin. Vous avez dit en gros, c'est pas J'ai pas fait gentil. exprès, pardon. Je baisse les yeux. Je ne vous regarderai plus jamais, Fabrice. C'est fini. Tout est fini entre nous. En gros, un pléonasme, c'est le fait d'ajouter un mot qui n'est pas nécessaire. Ça alourdit inutilement la phrase. Mais alors, je voulais vous en parler parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu un journaliste sportif, dont je ne citerai pas le nom, je vais dénoncer personne, donc par courtoisie, je ne le nommerai pas, affirmer qu'un coureur s'était préparé à l'avance. Ça tombe bien, non ? C'est-à-dire que par principe, quand on se prépare, c'est à l'avance. On ne peut pas se préparer en retard. Ouais, sinon c'est foutu. Dans le mot préparer, il y a le préfixe pré qui veut dire avant. Voilà. Donc on entend beaucoup d'ailleurs dans le langage des journalistes prévoir à l'avance. Moi je l'ai même vu sur une publicité et là je dénonce, je crois que j'ai vu ça sur une publicité de la Fnac. Donc voilà. Alors il y en a plein des pléonasmes dans la vie courante, on en fait plein. J'en fais aussi. C'est pas. Oui. On va pas en prison pour ce genre de choses, mais enfin on essaye de les éviter. Je pense s'avérer vrai. Quand quelque chose est avéré. Dans la racine du mot avéré, il y a verum qui veut dire vrai. Donc quelque chose ne peut pas s'avérer faux. On entend. C'est pas faux. Voilà. Donc ça c'est terrible de dire. Alors s'avérer vrai, c'est juste un pléonasme. Oui. S'avérer faux, c'est une contradiction. Ah oui. Quelque chose ne peut pas s'avérer faux. Oui. Il y a d'autres exemples ? Oui, il y a plein d'autres exemples. Par exemple, quand vous dites que quelque chose est la panacée universelle. Un médicament est la panacée universelle ou un remède économique, par exemple. On va résoudre les problèmes économiques de la France avec, je dis n'importe quoi, on va donner de l'argent public aux gens pour aller faire les courses. On va donner des subventions. Prenons un exemple au hasard. En France, c'est la panacée. C'est la panacée universelle en France, la subvention. Alors, la panacée, en fait, c'est un nom propre au départ. Panacée, c'était la fille du dieu Esculape, qui était le dieu de la médecine chez les Grecs, et qui désignait un remède universel. Donc la panacée universelle, c'est trop en fait. C'est la panacée, ça suffit. D'accord ? Pas d'adjectif inutile. Pareil avec alternative. Si je dis vous avez 2 alternatives, c'est qu'en fait vous avez 4 choix. Parce qu'une alternative, c'est déjà un choix. Ah oui, c'est l'un ou l'autre. C'est ça. Donc si je dis je vous laisse une alternative, ça veut dire que je vous laisse un choix. Je vous laisse un deuxième choix au premier. On entend très souvent, il y a 2 alternatives ou il y a des alternatives. Mais s'il y a 2 alternatives, c'est que vous avez 2 choix. On est mal barré. Donc 4 possibilités. Voilà. Et donc il y a plein de donc 2 alternatives, j'entends tout le temps. Et que pensez-vous du taux d'alcoolémie ? Alors le mien aujourd'hui, ça va à peu près. Ouais, 0. Bon, allez. Bah oui, quand même. Je ne répondrai pas à cette question. Mais alors, c'est pas redondant. Si, c'est redondant. Parce qu'un taux, si vous voulez, l'alcoolémie, c'est déjà un taux. Alors, attendez, Si on mesure l'alcoolémie de quelqu'un... Alcool et lémie, c'est ça ? Voilà, le fait de mesurer l'alcoolémie, c'est déjà mesurer un taux. Un taux, c'est un pourcentage, c'est un ratio, c'est un rapport entre 2 choses, d'accord ? Donc, si on vous dit, quand le policier vous fait souffler dans le ballon, il mesure votre alcoolémie. Il peut pas il peut mesurer votre taux d'alcoolémie, mais il fait 2 fois la même chose. C'est ça. Donc, en fait, on mesure l'alcoolémie de quelqu'un, c'est déjà un taux. Mais on mesure le taux, en fait, d'alcool. On peut dire le taux d'alcool dans le sang. Voilà. Alors, le pourcentage d'alcool dans, je sais pas quoi, 1 millimètre cube ou 1 centimètre cube de sang. Ou l'alcoolémie. Où on mesure l'alcoolémie. Aïe. Alors, il y a le fameux cadeau gratuit. Alors, j'espère que sur Radio Sport, vous ne faites pas des cadeaux gratuits, parce que normalement, un cadeau, c'est gratuit. Si vous commencez à faire des cadeaux payants... c'est une promotion. Alors, cela dit, pour en revenir aux subventions, je dis à tous les gens qui nous écoutent que ce ne sont pas des cadeaux gratuits. C'est-à-dire qu'un jour, il y a quelqu'un qui la paye. Les subventions, en général, c'est le contribuable. Donc, voilà, un cadeau qui n'est pas gratuit, c'est la subvention. Mais normalement, on ne peut pas dire un cadeau gratuit. Je l'entends tout le temps, sur toutes les chaînes de télévision, quand il y a des lotos, des bons de taux, je sais pas quoi, les cadeaux gratuits. Mais non, un cadeau ne peut pas être payant. Pour les amateurs de météo, une bourrasque de vent... une bourrasque, c'est forcément du vent. Voilà, pour les férus de réunion ou de politique, un consensus commun. Un consensus, c'est commun. Sinon, c'est qu'on n'est pas d'accord. Ou convenir ensemble. On peut pas convenir séparément. Convenir, c'est vous et moi, on convient de quelque chose. Mais si on convient ensemble de quelque chose... Je peux convenir avec moi-même ou pas ?
Non, Non, normalement, il faut- si il vous faut- êtes devant votre tête. C'est ça, il faut forcément quelqu'un d'autre pour convenir. Normalement, Fabrice, vous n'êtes pas en train de. Enfin, il y a des gens à qui ça arrive. Mais je me parle tout seul. Oui, je me parle tout seul. Schizophrénie. Mais bon, ça, je ne veux rien savoir. Normalement, on convient de quelque chose avec quelqu'un. On ne convient pas ensemble, ça suffit. Voilà. Donc, étape intermédiaire. Une étape, c'est forcément intermédiaire. Un hasard imprévu. Par définition, un hasard, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Le monopole exclusif. Enfin, quand on a le monopole, c'est qu'on est en exclusivité sur un marché. D'accord, le rêve de Radiosport. C'est avoir le Être en monopole. sur le marché Du sport. média sportif. Exactement. Voilà. En fait, on est on dirait, non, c'est pas un pléonasme, cerné ou entouré, c'est bon ça. Oui, on De est pléonasme. cerné de pléonasme. Mais je vous dis, on en fait tous. Et c'est pas très grave, c'est juste que de temps en temps, il faut faire un petit peu attention. Et c'est vrai que quand on prend la parole publiquement, qu'on a le temps d'écrire son texte ou de préparer un petit peu sa prise de parole, il faut faire attention à ça, parce que si quelqu'un dans l'Assemblée pointe ce pléonasme, on se sent un peu ridicule, évidemment. Il va chuchoter à l'oreille de son voisin, préparé à l'avance, ou je sais pas quoi, cadeau gratuit. Elle a dit cadeau gratuit. Voilà, tout le monde est mort de rire. Voilà. Mais donc, si vous trouvez, vous, des pléonasmes voilà, dans la vie courante, ou à la radio, ou à la télévision, n'hésitez pas à me les envoyer, parce que moi, ça me permet de transmettre ça aux enfants, ça me permet d'en parler, voilà, éventuellement dans une chronique. Et il y en a plein que je n'ai sans doute pas détecté.